Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'acclamons pas pour un homme, nous acclamons pour Jésus. Quand on acclame pour Jésus, Jésus mérite nos acclamations. Et quand on acclame Jésus, on doit acclamer Jésus comme des fous. Amen. Amen. La manière dont vous acclamez, c'est quand vous acclamez pour un homme. Vous acclamez pour un président quelconque. On va encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Fermez les yeux, je vais faire une petite prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ces moments bénéfiques, Seigneur. Là où toi tu es, Seigneur, aucun démon ne peut se lever. Là où toi tu es, Seigneur, aucun esprit ne peut se lever. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons en ce lieu te remettre la première place. Seigneur, viens agir au milieu de nous, Seigneur. Ce n'est pas, oh Dieu de gloire, l'électricité qui peut nous éloigner de toi. Seigneur, ô Père, car ta parole vaut plus que toutes choses. Cela vaut même plus que, Seigneur, ô Dieu de gloire, les grandes choses de ce monde, Père. Voilà pourquoi nous venons te remettre la première place. Laisse que tous les esprits de la 4 et la 5e dimension soient sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire se lève maintenant au milieu de nous et que tes rayons, Père, puissent rayonner dans la salle. Que les mauvaises présences, que les mauvaises visitations soient loin, Seigneur, au Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous te remettons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Veuillez vous asseoir pendant que je vais lire Hébreux 13:8, qui est le thème de ce moment béni. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais prendre la crème. Donc nous avons hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, c'est ça les points qui feront l'objet de notre étude ce soir. Et si je peux attribuer un sous-thème à ce grand thème, le sous-thème que je peux attribuer, le sujet que je peux attribuer, c'est le même Dieu dans les dispensations. Amen. Le même Dieu dans les dispensations. Nous sommes au grand jour. Nous sommes au grand âge. Un jour glorieux, un jour béni, où Dieu ne cesse de se manifester. Dieu nous a visités à travers un grand prophète. Et le frère Balaam dit que nous sommes au temps où Dieu manifeste son omnipotence en ce jour. Nous sommes au jour où l'Est et l'Ouest se sont réunis. Au jour où Dieu lui-même est descendu pour se manifester à nous. Amen. Et quand ce Dieu se manifeste, nombreux n'arrivent à prêter attention à ce Dieu-là.
car c'est un jour qui est ainsi. Ce qui était, c'est ce qui sera, et ce qui sera, c'est ce qui sera encore. Amen. Alors nous, ce soir, nous allons nous appesantir sur ce sous-thème, le même Dieu dans les dispensations. À travers cela, je vais lire une petite écriture du prophète. Nous allons aller pas à pas. Nous avons 1 heure du temps. Et j'aimerais que dans ces 1 heure-là, que les gens puissent comprendre le fil d'idée. Amen. Amen. Nous allons lire dans la jonction du temps, au paragraphe 4, deuxième alinéa. Et chaque fois que quelque chose de miraculeux, et chaque fois il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Et il nous faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. Amen. L'enseignement de la parole est une très bonne chose. Il arrive, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole. Mais il nous faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotence vit et règne toujours. Il nous faut avoir quelque chose de miraculeux. Amen. Voilà, ce soir, écouter la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. C'est la chose la plus merveilleuse sur la terre. Mais quand vous venez écouter, ne vous arrêtez pas seulement là. Cherchez à rentrer en contact avec la parole qui sort. Car une fois en contact avec la parole qui sort, c'est là où Dieu peut agir pour ta situation. C'est là où Dieu peut être Hébreux 13:8 aujourd'hui pour toi. Amen. Parce que Dieu, en ce jour, a manifesté son omnipotence, sa toute-puissance. Mais quand il manifeste cette toute-puissance-là, il faudrait qu'il y ait des hommes qui seront connectés avec cela. C'est là où le foi dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens sont toujours dans ce qui s'est fait hier. Ils sont toujours dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Non, et demain, qui se fera demain. Mais quand il s'agit de la parole actuelle, les gens ne sont pas là. Amen. Amen. Les gens ont du mal à croire ce qui se fait au temps présent. Les gens ont du mal à reconnaître la parole du jour. Mais ont la facilité de croire en ce qui a été fait. Au temps de Jésus, les gens croyaient à la colonne de feu Dieu le Père. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre que Dieu le Père était en Jésus. Amen. Ils n'ont pas arrivé à croire à la parole actuelle de leur temps. Amen. Amen. Mais ils croyaient que Dieu devait envoyer une autre personne pour les délivrer. Ils croyaient à Dieu le Père qui était au passé et à Dieu qui devait venir au futur. Mais à Dieu qui était au temps présent avec eux, non. Ils n'ont pas pu réaliser cela. Amen. Amen. Et c'est là où nous allons rentrer. Nous allons toucher notre point de dispensation. D'après le frère Branham, il y a 3 types de dispensation. Amen. Amen. La dispensation, c'est la manifestation de l'être. Dans la manifestation de Dieu. Dieu s'est manifesté en 3 phases. Amen. Car Dieu est parfait en 3. S'il s'est manifesté en 2, alors là, il ne sera pas Dieu. Amen. Pour qu'il soit parfait, il faudrait qu'il se manifeste en 3 phases. Amen. Et cela, nous allons voir. La première fois, la première dispensation, Dieu s'est manifesté en tant que Père. Amen. Est-ce que je peux voir l'écran? Oui. La première fois où Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté en tant que Père. En tant que Père, a dit le frère Branham. Amen. Le message n'est pas le message d'un homme. Le message, c'est le message de Dieu par l'entremise de frère Branham. Amen. Si tu élèves Jésus plus que Branham, tu vas mourir. Amen. Tu vas passer en enfer. Mais si tu élèves Branham à la place qu'il nous faut aussi, tu iras au ciel. Donc, il ne faut pas confondre Branham et Jésus. Amen. Amen. Branham est le prophète de l'âge. Amen. Jésus est notre Dieu. Mais ce Jésus-là, en ce temps du soir, est dans un homme. Tu ne peux pas croire en Jésus sans pourtant croire en Branham. Si tu crois en Jésus sans Branham, le chemin de l'enfer est ouvert pour toi.
Parce que Jésus, c'est la parole ointe du jour. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? C'est pas trop lourd, non? Amen. Voilà. Donc, Dieu s'est manifesté en tant que Père. La première dispensation fut la dispensation du Père. La deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. La dispensation du Fils, de la filiation. La troisième dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Merci mes frères. La dispensation du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, Dieu, pour être Hébreux 13:8, pour être Hébreux 13:8, il faudrait qu'il se manifeste à travers ces trois dispensations. Il ne peut pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement, sans pourtant être Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas le Père, Fils et Saint-Esprit des catholiques, mais le Père, Fils et le Saint-Esprit d'après la révélation de la parole. Amen. Voilà. Maintenant, le Père, à quel moment il agit? Je vais parler comme un enseignant. Amen. Si vous avez des cahiers, vous pouvez noter. Voilà, à quel moment Dieu agit en tant que Père? Dieu agit en tant que Père dans l'ancien temps. Nous avons hier, aujourd'hui, éternel vient du futur, dans ce qui se fera demain. Donc hier, comment est-ce qu'il a agi? Parce que hier, il a agi en tant que Père. Et quand on dit hier nous renvoie à quelque chose qui vient avant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour arriver aujourd'hui, il faudrait d'abord passer par hier. Donc hier et puis vient aujourd'hui. Donc hier, il a agi. Et quand on parle de hier, cela renvoie au passé. Et quand on parle du passé, cela renvoie à ce qui est ancien. Amen. Et le Père là a agi dans l'ancien temps. Amen. Et quand on parle de l'ancien temps dans la Bible, on voit l'ancienne alliance, l'ancien testament. Amen. Alors, comment est-ce qu'il a agi hier dans l'ancien testament? Dieu hier dans l'ancien testament a agi comme un véritable Père. Amen. Quand il était Père, il avait la forme de la colonne de feu. La colonne de feu. Le Logos, voilà. Il n'avait pas un nom précis. Les gens pouvaient l'appeler par Elohim, par Jéhovah. Il n'avait que de titres. En tant que Père, on ne connaissait pas le nom de Dieu. Amen. Et c'est ce qui faisait de lui un Dieu mystique, un Dieu miraculeux. Amen. Quand les gens voulaient le voir, il venait comme un ange, il venait comme une lumière, il venait comme la colonne de feu, il venait comme étant un être surnaturel. Amen. Mais pour la première fois, quand ce Père-là est descendu pour montrer qu'il est réellement le Père, c'est quand il est descendu vers Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham était dans le tourment. Il réclamait quelque chose. Il attendait la venue d'un fils promis. Parce que Dieu lui avait dit, sors de ton pays et je te bénirai. Abraham avait quoi? Une promesse. Amen. Abraham avait une promesse. Et c'est cette promesse-là qui a emmené sa foi à un niveau élevé. Abraham a cru jusqu'à même la mort. Parce qu'il savait que si Dieu ne me donne pas ce que je veux, ce qu'il m'a promis, je sais que même au moyen de mes gènes, il accomplira sa promesse. Et il a gardé sa foi. Et Abraham, en gardant sa position, c'est là où Dieu le Père est venu le visiter. Dieu n'a jamais visité un homme comme il a visité Abraham. Quand il a visité Moïse, c'était sous la forme du buisson ardent. Quand il a visité, je ne sais pas, les juges, c'était sous la forme d'un ange. C'était sous la forme d'un général. Mais quand il s'agissait d'accomplir une promesse, il est descendu en tant qu'homme. Dans Genèse 18. Pour montrer à Abraham que même si tu es dans la stérilité,
j'accomplirai toujours ma promesse. Abraham, l'attitude d'Abraham a attiré Dieu vers lui. Amen. Il a eu pensé que je vais arriver quelque part. Amen. Vous me saisissez, non? Voilà. Malgré l'état d'Abraham, Dieu a eu plaisir de descendre vers lui. Et quand Dieu est descendu, le frère Branham me dit que ce n'était plus un ange. Amen. C'était Dieu lui-même. Prenant un corps, s'installant afin de venir visiter Abraham. Et là, en tant que père de l'Ancien Testament, il avait pris un corps pour visiter Abraham. Amen. Pour qu'il y ait le fils promis. Amen. Quand il a visité Abraham, Dieu est descendu lui-même. Abraham était là, dans Genèse 18. Quand Abraham était certainement qu'il était en train de travailler. Et quand Dieu est venu, avançant, Abraham, dès qu'il a vu cet homme-là, dès qu'il a vu un homme, certainement qu'il est rentré en lui-même, la foi en lui a réagi. Laissez-moi vous dire que seule la foi en vous qui peut reconnaître Dieu. Amen. Les gens peuvent écouter la parole. Les gens peuvent vous voir. Mais ce que toi tu vois, certainement que l'autre ne pourra pas le voir. Voilà pourquoi, quand vous écoutez la parole, soyez dans une attitude spirituelle. Et moi je crois ce soir que si tu restes comme Abraham, si tu rentres comme Abraham, certainement que tu verras Dieu ce soir dans ta vie. Certainement que tu verras le Dieu qui a promis accomplir ses promesses dans ta vie. Peu importe ta situation ce soir, je veux te dire que Dieu va descendre ce soir pour ta vie. Et c'est ce que Abraham a vu. Abraham a vu un homme venant. La foi en lui a réagi. Ils étaient à 3. Mais Abraham est allé vers un seul être qui était au milieu. Il est allé vers lui. Il a dit, mon Seigneur. Il n'a pas dit, mes Seigneurs, dans Genèse 18. Pour ceux qu'on est cahiers. Il n'a pas dit, mes Seigneurs, mais il a dit, mon Seigneur. Alors qu'ils étaient à 3. Mais comment il a reconnu que cet homme-là au milieu était son Dieu, le Dieu qu'il lui avait promis. C'est la foi en Abraham. Et quand cet être-là a été reconnu par Abraham, c'est là où cet être a dit que je te visiterai à la même période. Et quand il est parti, c'est là où il a donné à Abraham l'accomplissement de la promesse. Amen. Si Abraham n'avait pas reconnu, c'est certainement que la promesse devait passer où? C'est certainement qu'il devait manquer le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de voir sa promesse se réaliser dans ta vie. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser si tu ne le vois pas. Amen. Nous allons rentrer dans ça, avançons pas à pas. Donc c'est là où Abraham a vu la promesse accomplie dans sa vie. Amen. Le frère Branham dit que l'homme qui était au milieu était Dieu lui-même. Elohim prenant un corps. Amen. Et imaginez, quand il a fini sa mission avec Abraham, il a pris le corps, il a brûlé le corps, il est reparti sous forme d'esprit au ciel. Il est reparti dans sa position en tant que colonne de feu. Amen. Les deux anges qui étaient à côté de lui, je vais rentrer dans la révélation, mais avançons pas à pas. Les deux anges sont allés vers Sodome. Amen. Abraham, le véritable croyant qui avait la promesse, a reçu Elohim lui-même. Mais les deux anges sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est ce que Dieu a fait en tant que Père. En tant que Père, c'est voilà ce qu'il a accompli. Amen. C'est la première des choses qu'il a fait de lui, qui a manifesté la première dispensation. Amen. En tant que colonne de feu, en tant que Dieu agissant avec Abraham. Amen. Maintenant, en tant que dans la dispensation de la filiation, en tant que fils, ce Dieu qui agit dans son fils Jésus. Amen. Il a quitté le Père. Amen. Toujours dans le parcours afin de manifester sa promesse. Amen. Il est venu en tant que fils. Pour faire quoi? Pour ramener l'humanité dans la parole. Amen. Pour ramener l'humanité
à être racheté. Donc pour accomplir le rachat de l'humanité, il fallait qu'il soit fils. Et quand Dieu est venu en tant que fils dans Jésus, il est venu, il a accompli son travail. Mais remarquez, la deuxième fois, la deuxième dispensation, quand il est venu, là la chose était différente. Pourquoi? Parce que ce fils-là a prêché. Il a accompli des miracles. Il a fait de grandes œuvres. Mais les gens n'ont pas cru. Les gens aimaient Jésus. Mais le jour de sa crucifixion, le jour de sa condamnation, ils ont crié, crucifiez-le, tuez-le, crucifiez-le, tuez-le. Et ils ont éliminé leur Dieu. Ils croyaient que Dieu devait venir. Mais ils ne savaient que Dieu était déjà là. Celui qui était avec Abraham était déjà là en Jésus. Amen. Il avait un but accompli. Il voulait montrer qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il voulait montrer qu'il est. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Amen. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, il est l'alpha et l'oméga. Et pour accomplir l'alpha, il devait d'abord être rejeté. Amen. Il a été rejeté. Les gens ont fait de lui tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils voulaient dire de lui. Malgré la puissance qu'il a manifestée, les gens n'ont pas pu reconnaître Jésus de leur jour. Amen. Jésus est venu. Dieu, le frère m'a dit que Jésus-Christ était la plénitude de la divinité. Amen. Donc, il s'est nyonso, venant la catcher. Donc, si on pouvait soulever Jésus, Jésus devait peser. À tel point, on ne pouvait pas contenir sa divinité. Amen. Là, c'était Dieu lui-même. Ici aussi, c'est Dieu lui-même. Manifestant la parole du rachat. Amen. Pour que tu sois sauvé, fallait que Jésus-Christ vienne mourir pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu peux croire au rachat. Tu peux croire à l'œuvre de Golgotha. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Amen. Toi, pour voir la promesse de ton jour s'accomplir, Dieu t'a promis qu'il t'a dit que tu es puissant. Il t'a dit que tu es Dieu. Il t'a dit que tu es ici. Mais cela ne peut pas s'accomplir tant que tu ne reconnais pas la parole de ton jour. Amen. Et c'est là où les pharisiens ont failli. Les catholiques sont là avec les Bibles. Avec une sainteté fabriquée. Mais quand tu regardes, ils sont là avec les, comment est-ce qu'ils appellent leurs femmes là. Les sœurs, avec les sœurs en cachette, avec les filles en cachette. Une sainteté fabriquée. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Quand Dieu le péchait, il savait que je vais aller donner l'offrande et on va prier pour moi, on fera quelque chose pour moi, mon péché sera couvert, non, pas l'expiation. L'expiation est venue au temps de Jésus. Amen. Le sang de vous pouvait couvrir tes fautes devant Dieu. Amen. Et ils étaient toujours dans ça. Il est venu. Les gens venaient. Ah, Jésus. Ah, le petit là, il veut montrer quoi? Ce Jésus-là, nous ne sommes plus que lui. Nous, on a travaillé plus que lui. Nous sommes des anciens. Le petit qu'on a vu grandir commence à dire qu'il est Dieu. Oui, Jésus était Dieu. Amen. Mais la conception humaine ne pouvait réaliser cela. Amen. Vous êtes là? Amen. Donnez-moi d'abord vos amen. Donnez-moi vos amen. 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 Vous ne voulez pas dire Amen. Même si vous ne dites pas Amen, Dieu suscitera toujours des gens qui vont dire Amen. Mais je crois que pendant que vous écoutez là, c'est pas la bouche qui dit Amen, mais ce sont vos cœurs. Donc je crois que même si vous êtes calme, mais la chose rentre profondément. Amen. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Les gens voyaient Jésus, mais ils ne prêtaient pas attention à ce qu'il était. Amen. Jésus est venu, il a prêché, il a tout fait. Les gens n'ont fait de lui aucun cas. Ça, c'est dans la deuxième dispensation. La première dispensation, il agit avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la promesse avec Abraham. Mais cette promesse-là, je n'ai pas encore fait, je vais encore revenir en arrière.
Je vais d'abord vous montrer le fil d'idée. Amen. Et le deuxième aussi est venu. Il a agi. Mais les gens ne lui ont pas reconnu. Amen. Là, s'il a été reconnu par Abraham, parce qu'Abraham était le fils de la promesse. Il était un enfant de la promesse. Il avait une sémence en lui. Amen. Les deux autres sont partis vers les autres parce que les autres, s'ils voyaient cette tête qu'Abraham avait vue, ces derniers ne devaient pas croire en cette tête-là. Il a fallu qu'il y ait ces deux ans particuliers pour eux. Amen. Et après, dans la deuxième dispensation, c'est ce qui s'est fait avec Jésus. Amen. Maintenant, quand nous rentrons dans la troisième dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit s'est répandu dans des hommes. Suivez-moi attentivement. Le Saint-Esprit est rentré dans des hommes. Amen. Le Saint-Esprit est rentré dans des hommes pour manifester Hébreux 13 ou 8. Amen. Mais jusque-là, Hébreux 13 ou 8 n'était pas accompli comme Dieu voulait que ça soit. Amen. Parce que dans le mystère du rachat, pour que Dieu soit Hébreux 13 ou 8, il fallait que la même promesse, la même chose que c'était fait avec le Père, avec le Fils, puisse encore s'accomplir autour du Saint-Esprit. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Quelle est cette chose-là? Revenons en arrière. Ici, avec le Père Abraham, qu'est-ce que nous avons dit que Dieu est parfait en trois? Et Dieu pour être parfait en trois, il faut que ce qui s'est fait ici se fasse ici et ici. Amen. Donc là, tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais tant que cette chose-là ne s'accomplisse pas, ton Saint-Esprit sera un Saint-Esprit qui sera juste dans la pensée, pas dans l'âme. Pour que le Saint-Esprit rentre dans l'âme, il faudrait que le mystère du rachat s'accomplisse dans toute sa plénitude. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Le Père ici, quand il a visité Abraham, il y avait un signe spécifique qui montrait que c'était Dieu lui-même. Quel était ce signe-là? C'était le discernement de pensée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu et Elohim vous fait pécher vers Abraham. Il a dit Abraham, à la même porte je te visiterai, je te donnerai ton fils, je te ferai ceci. Remarquez, cet Elohim là avait le dos tourné. Derrière, vers lui, il y avait Sarah qui était là. Sarah dans son... Les femmes sont... Bon, excusez-moi, pardonnez-moi les sœurs. Les femmes sont toujours incrédules devant la promesse. Amen. Voilà pourquoi toi, sœur, si tu veux posséder la promesse de Dieu, change ton attitude. Quand la parole nous sort, ne raisonne pas. Rentre dans la parole. Amen. Et tu vois que ce qui est en toi va se manifester. Elohim le dos tourné. Il n'a pas écouté. Mais la divinité en lui, à travers ce signe spécifique, il a reconnu que Sarah dans son corps a douté. Le Dieu tout-puissant qui discerne les cœurs a choisi que Sarah a douté. Il a dit, Abraham, pourquoi ta femme a douté? Amen. Abraham a dit, il a douté. Ma femme n'a pas douté. Ta femme t'a douté. Oh mes soeurs, laissez-moi vous dire que en ce temps-là, Dieu pouvait même anéantir Sarah. Parce que l'incrédulité à la parole, c'est un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen, le péché impardonnable. Amen. Dieu voulait détruire Sarah. Mais quand Dieu a vu, si je détruis Sarah aujourd'hui, comment est-ce que j'accomplirai ma promesse? Dieu ne peut pas te détruire. Aussi longtemps que tu seras dans cette église, Dieu ne va pas te détruire. Dieu a besoin de toi pour accomplir sa promesse. Amen. Même s'il y a un péché qui te dérange, laisse-moi te dire que ce péché ne représente rien. C'est une faiblesse. Et autant marqué, cette faiblesse-là disparaîtra. Parce que tu es fils de la promesse. Tu es fils de la promesse. Ne laisse pas que ton petit péché puisse produire la culpabilité en toi. Il n'y a pas un grand péché. Devant Dieu, il n'y a pas un grand péché. Dieu voulait détruire Abraham, mais il ne l'a plus fait. Il a vu, si j'ai détruit Sarah,
ma promesse ne va pas s'accomplir. Dieu a vu son intérêt. Alléluia. Même Dieu aussi a des intérêts. Amen. Dieu a vu son intérêt. Et quand il a vu son intérêt, il a dit, si j'ai détruit, ma promesse n'a rien. C'est là où il a dit, même s'il a douté, bien ma promesse s'accomplira. Vous avez vu le signe s'accomplir. Le signe du discernement des pensées. Le frère Bonhomme dit que ce signe-là n'est pas donné à un prophète, mais ce signe-là est donné à Dieu lui-même. Amen. Vous allez lire dans le procès paragraphe 290. Quand il s'agit du discernement des pensées, c'est Dieu lui-même qui doit descendre. Amen. Et là, en tant que Père, c'était Dieu lui-même discernant les pensées. Et dans la deuxième dispensation, Dieu est venu en Jésus. Mais qu'est-ce qui nous prouve que cette dispensation est la même dispensation qui était ici? C'était la même personne. C'est à travers le même signe. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus marchait. Il va. Femme, donne-moi de l'eau. Femme, donne-moi de l'eau. La femme l'a vu. Toujours les femmes. Et n'oubliez pas que la femme représente l'épouse. Amen. Vous êtes dans le plan de Dieu. Et ici l'épouse, ce n'est pas la femme ou non. L'épouse c'est l'église. L'épouse c'est toi et moi. Amen. Femme, donne-moi à boire. La femme a vu. Il y a un snake à trois côtés. Comme si les femmes sont toujours arrogantes. Il y a un snake à trois côtés. Ah. Tu sais pas qu'avec, entre vous et moi, il n'y a pas de relation. Là, on m'a dit, si tu savais. Si tu savais. Et Josué a lâché une parole. La femme, la voilà. J'ai déjà reconnu, j'ai déjà écouté ça quelque part. La sémence en elle a réagi. Amen. Pourquoi vous êtes ici? Parce que la sémence en vous a réagi. On a vu des gens dans des bizingas. Moi, si j'étais dans le corps de les bizingas, je devais être un grand homme aujourd'hui. Parce qu'il y avait plusieurs prophéties sur moi. Toi là, toi là, toi là. Alors si j'étais dans on était là-bas. Mais quand on a écouté le message, la semence a réagi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas ici au hasard. Amen. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Quand tu as écouté le message, la semence en toi a réagi. La femme a écouté. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, tu as eu combien? 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. La femme s'est agenouillée. Oh, mais, il a commencé à écouter les paroles de Jésus. Qu'est-ce que, comment Jésus avait reconnu que cette femme avait 5 maris? C'est à travers ce même signe-là, le signe du discernement. Il a discerné que cette femme a eu 5 maris. Amen. Et même ce jour-là, devant cet homme Zaché, comment il avait reconnu que cet homme-là s'appelait Zaché? Il a dit Zaché, descends dans le ciel. Il est celui qui discernait les pensées. Même quand tu étais hypocrite, il pouvait reconnaître que tu es hypocrite. Amen. Après cela, la femme est allée partout criant, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Amen. Amen. Et dans cette dispensation, pour que le mystère de la rédemption s'accomplisse parfaitement, il faut que le même signe revienne. Amen. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Laissez-moi vous dire que le Fils de l'homme, c'est pas Jésus. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est pas Jésus. Le Fils de l'homme, c'est pas Branham. Le Fils de l'homme, c'est pas la colonne de feu. Le Fils de l'homme, c'est pas la lumière. Mais qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est la parole faite chair. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est la parole faite chair. Là, c'était Elohim dans un homme. Ici, c'est Elohim dans un homme. Et ici aussi,
Elohim doit revenir pour manifester Hébreux 13, 8. Amen. Et quand Elohim descend, il ne descend pas dans les églises de Pentecôte. Il ne veut pas visiter les clergés. Non, mais quand Elohim est descendu, il a pris un corps. Et c'est ce corps-là qui est venu achever avec l'histoire de la rédemption. Toi, pour être sauvé aujourd'hui, faudrait que tu puisses croire au cet Elohim-là aujourd'hui. Les gens crient Jésus, Jésus, mais ils ne savent pas le Jésus que nous prie. Et nous oublions qu'aujourd'hui Jésus a pris la forme d'un homme. Et cet homme-là, c'est celui qui est venu accomplir le même aussi. Il a dit, le Dieu qui était là-bas, c'est le même Dieu qui est revenu. Ne le voyez-vous pas? Si vous ne le croyez pas, je vais vous montrer que le même Dieu qui était à Sodome, que le même Dieu qui était en Israël, c'est le même Dieu en ce temps de la foi. Regardez le signe le discernement de la pensée. Il a tourné son dos. Il pouvait dire, ma soeur, toi tu as eu 4 maris, tu as tel problème, tu as quitté tel endroit, mais maintenant laisse-moi te dire, tu as la solution. Et Elohim est revenu dans cet homme où il est en tant que fils de l'homme. Amen. Le corps. C'est pas ça la parole. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est la parole. C'est Dieu lui-même. Elohim vous fait chair. Amen. Qui le croit? Vous le croyez? Dieu nous a visités. Nous ne regardons pas Jésus de Galilée. Non, non, non. C'est là où les pentecôtistes sont faillis. Amen. Jésus, Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus a changé de forme. Les pharisiens, Jésus va te tuer. Nous c'est la loi. Mais la loi était faite de chair. Amen. Ici aussi, ils prient Jésus. Mais ils ne savent que Jésus avait fait chair. Jésus est rentré dans un homme pour manifester le discernement de pensée. Pour que toi, tu reviennes de la parole. Pour que toi, tu reviennes de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en ce jour-là, que celui qui se soude davantage. Parce que quand l'ange puissant descend, il descend comme un homme pour réclamer celui qui lui appartient. Et l'ange puissant se donne le soir est descendu. Il a posé un pas sur la mer, un pied sur la terre, montrant qu'il a l'autorité sur terre, montrant qu'il a l'autorité sur l'esprit des eaux, montrant qu'il a l'autorité sur les esprits de forêt, montrant qu'il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Luther pouvait prêcher, mais pas comme William Branham. Quand il a prêché cet homme-là, quand il a prêché, on a trouvé une grande sagesse. Amen. Ici, les gens prient Jésus. Jésus, Jésus. Mais Jésus a changé de forme. Amen. Jésus aujourd'hui a pris la forme de William Branham. Amen. Le frère Branham me dit que tous les jours je prêche. Je prie Dieu. J'essaie de montrer aux hommes que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Vous allez le lire dans reconnaître votre durée son message, paragraphe 135. Dieu vous vraiment dit que j'essaie de montrer aux gens que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, non pas la personne est Dieu, mais Dieu est dans la personne, pour toi et moi. Et aujourd'hui, William Branham est notre absolu. Amen. Parce que nous reposons sur ce qu'il a prêché. Amen. William Branham pouvait dire, je n'adore pas le Jésus de Galilée. Je n'adore pas un Dieu juif. Que je le lise. Allons-y. Que je lis. Je lis. Voilà, je lis. Voilà. Donc, pourquoi la petite Bethléem? Je vais chercher. Pourquoi la petite Bethléem? Le paragraphe 127, prêchant 63. Le frère Branham dit, je n'adore pas un juif. Quand j'adore Jésus-Christ, j'adore Dieu. Amen. Je n'adore pas une fiction ou une sorte de chose historique. J'adore Jésus-Christ. La présence de Dieu, de Jésus-Christ, en ce moment même, qui est sa parole manifestée dans cet âge-ci. Amen. Donc notre Jésus, c'est la parole manifestée en ce jour. Et quand ce Jésus est là,
il peut prendre tout esprit sous son contrôle. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a guéri, aujourd'hui, il peut guérir. Si hier il a béni, aujourd'hui, il peut bénir. Si hier, il a pris tous les esprits sous son contrôle, aujourd'hui aussi, il peut prendre tous ces esprits sous son contrôle. Il est le même Dieu qui agit hier. Est-ce que rappelez-vous, avec Abraham, il y avait eu encore aussi 2 hommes. Amen. Ces 2 hommes-là sont allés vers Sodome et Gomorrhe. Les gens ont reçu les prophètes. Et nous avons reçu celui qui est plus que le prophète. Le frère Branham dit que les 2 anges, c'est Billy Graham et Oral Robert. L'église dénominationnelle. L'église qui prêche Jésus passé. Amen. Mais Abraham avait reconnu Dieu dans son actuel, le Dieu actuel de son jour. Amen. Et rappelez-vous, Abraham était celui qui avait reçu la promesse. Et quand il a reçu la promesse, il a cru en Dieu. La promesse est accomplie. Et nous aussi, nous n'avons pas vu à Oral Robert, nous n'avons pas vu à Billy Graham, mais nous avons vu à Dieu lui-même. Celui qui est sage reconnaît qui est Dieu en son temps. Amen. Et quand tu reconnais le message de l'heure, laisse-moi te dire que tu es le plus joyeux. Tu es le plus joyeux. Si tu as cru au message de Branham, tu es le plus joyeux. Si tu as reconnu au message du temps de la fin, alors laisse-moi te dire, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, le même hier aujourd'hui est ici maintenant. Amen. Je vais lire une écriture. Vous aimez le frère Branham, non? Oui. Il est notre prophète. Oui. Je vais lire. Voilà. Dieu dévoilait le paragraphe 149. Alléluia. Pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Amen. Amen. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Alléluia. Si Dieu n'était pas voilé en cet homme-là, certainement que nombreux ne devaient pas le reconnaître. Même toi, fils, la promesse, certainement que tu ne devais pas reconnaître. Amen. Mais pour que tu crois, il fallait qu'un homme puisse venir vers toi pour te montrer la parole du jour. Amen. Pour te montrer qu'il est encore Dieu. Amen. Nombreux le condamnent. Nombreux disent que vous avec votre Branham là, nous vous avec votre Dieu là. Non, Branham n'est pas notre Dieu. Il est notre prophète. Amen. Quand vous rentrez en vous-même, vous reconnaissez que Dieu en ce temps de la fin est descendu pour te donner la vie. Dieu en ce temps de la fin est descendu pour te donner la paix. Où allons encore nous trouver la paix si ce n'est dans ce message de l'heure? Où allons encore nous trouver la joie si ce n'est dans le message de l'heure? Voilà pourquoi, laissez-moi vous dire que vous êtes le peuple le plus joyeux. Amen. Vous êtes le peuple le plus heureux. Amen. Parce qu'il est descendu uniquement pour vous. Amen. Le frère Branham me dit que mon cœur se trouve là-bas en Afrique. Amen. Amen. Parce que les gens qui étaient avec lui ne l'ont pas reçu. Les gens l'ont rejeté. Mais la parole nous dit que mon cœur est là-bas, au centre de l'Afrique, là où le dernier dynamo devait se lever, là où il devait se lever, un peuple privilégié. Vous êtes un peuple privilégié. Vous êtes un peuple qui bouge le corps de Dieu. Laisse-moi te dire que sans toi, Dieu est imparfait. Amen. Sans toi, Dieu ne peut pas agir. Amen. Sans toi, Dieu n'est rien. Amen. Voilà pourquoi tu dois être fier de toi. Amen. Sois fier parce que tu as cru au message. Amen. Sois fier parce que tu as cru en William Branham. Amen. Sois fier parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alors pourquoi encore chercher les richesses de ce monde? Pourquoi encore aller chercher l'argent? Je ne comprenez pas mal. Je ne vous dis pas d'aller travailler. Amen. Allez travailler s'il faut travailler. Mais n'oubliez pas que vous avez une grande richesse en vous. C'est Jésus. Même cette porte était bloquée. Le fait de croire le message de l'heure
va débloquer tous tes portes. Amen. Parce que ce message a une puissance de transformation. Ce message a une puissance qui peut délivrer. Ce message a une puissance qui peut délivrer. Amen. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire que tu es béni. Tu es béni. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Je vais lire encore une citation. Tu as de la valeur devant Dieu. Les gens peuvent venir te critiquer, te condamner, tout dire de toi. Mais reste calme. Reste calme. Le Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Voilà pourquoi ne soyez pas bouleversés par ce qui arrive dans ce monde. Oh, le Congo, il n'y a pas de travail. Reste calme. Tu es un fils de la promesse. Le Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Et quand il est au temps présent, il est là pour agir. Il n'est pas là pour te regarder souffrir, non. Il n'est pas là pour te regarder pleurer, non. Il est là pour agir pour ton cas. Amen. Je vais lire le frère Branham. Seulement, la foule en Afrique, ils viennent par dizaines de milliers et des milliers et des milliers. On les entasse les uns au-dessus des autres et tous les restes pour parvenir à atteindre les lieux de réunion. Vraiment, ils n'écoutent pas l'évangile et surtout l'évangile de délivrance. Les missionnaires sont allés là et leur ont annoncé le côté physique de l'évangile. Juste croire mentalement la parole et tout, c'est ça. Les gens viennent, ils le croient mentalement. Mais pour vous, ne croyez pas mentalement. Je continue. Mais quand ce message est venu, Dieu est entré en scène pour la délivrance. Je vous assure, nous les Américains, nous avons disposé nos grandes cuves en béton pour éloigner les gens toutes les bénédictions. Mais pas en Afrique. Ils ont leur main levée, s'attendant à Dieu. Et c'est là que les bénédictions tombent. La pluie tombe si les gens sont prêts à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans. Et il est toujours là ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si hier il a rempli le Saint-Esprit, aujourd'hui aussi, il peut remplir le Saint-Esprit. Les Africains sont là, on a les mains levées vers le ciel. S'attendant à Dieu, ils ont reçu la parole. Amen. Ils ont reçu la parole. Et après avoir reçu la parole, c'est là où Dieu est descendu et accompli des grandes choses pour eux. Montrez-moi les gens qui ont agi, qui ont plus qu'agi que ceux qui agissent dans ce message-là. Dans ce message-là, nous avons vu la plus grande démonstration de la parole. Amen. Et c'est ce qui aveugle les gens. Mais eux, ils se sont aveuglés. Toi, tu n'es pas aveugle. Toi, tu as vu la lumière. Tu as vu la colonne de feu. Tu as vu Jésus. Tu as vu Dieu de ton jour. Alors, n'aie pas peur. Aujourd'hui, le chemin, la vérité et la vie, c'est le message de l'heure. Amen. Mais le message est toujours attaché à un homme. Amen. Dieu ne peut pas descendre en esprit ce soir. Non. Mais quand Dieu descend, il prend toujours la forme d'un homme. Amen. C'est là où on se tend de la fin. Il a pris la forme d'un homme. Pour te montrer qu'il est Jéhovah Jireh. Pour te montrer qu'il est Jéhovah Rapha. Pour te montrer qu'il peut pourvoir à tous les besoins. Alors, peu importe le problème, espère en l'éternel. Peu importe la situation, n'aie pas peur. Jésus est ici ce soir-là. Il est Hébreux 13:8. Il est Hébreux 13:8. Hier, il a agi. Aujourd'hui aussi, il agira. Alors, laisse-moi te dire que si tu es dans l'état qu'il faut, tu verras le miracle s'accomplir. Tu verras Jésus agir dans ta vie. Amen. Je continue la lecture. La brochure, c'est à la recherche de Jésus, le paragraphe 2. Attends ce que je vais lire. Comment a-t-il prouvé qu'il était le Messie? Maintenant,
La question, c'est après qu'on a fortement critiqué cela pendant 2000 ans. Il est toujours le Messie. Eh bien, ce qu'il était alors, Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était, amen, ce qu'il était, alors, il doit être le même aujourd'hui. Amen. Comment as-tu prouvé qu'il était le Messie? Selon la parole de Dieu. Car Dieu avait dit par Moïse, l'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça que la femme au puits, lorsqu'il lui a dit ses péchés, eh bien, a-t-il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Il a dit, je le suis moi qui te parle. Elle s'est empressée d'aller le dire aux gens de la ville. Voilà pourquoi mes frères et mes sœurs, quand tu reconnais Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas pas rester calme. Amen. Tu iras toujours comme la femme au puits, aller dire aux gens, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Amen. Venez voir le Dieu de ce message. Amen. Les gens viennent à l'église seuls, alors que nous avons rencontré le message. Quand tu rencontres le message, tu ne peux plus venir seul à l'église. Parce que ton corps va bouillonner pour présenter le message aux gens. Amen. Quand tu reconnais Jésus, tu n'es plus calme. Tu seras l'homme le plus agité, la femme la plus agitée. Alors mon frère, ma soeur, si tu as vu Jésus dans ta vie, alors s'il y a un problème qui te dérange, le fait simplement de voir Jésus, ce problème-là ne sera rien devant Dieu. Amen. Toi-même, tu peux prendre ta situation. Tu peux prendre ta situation, l'emmener devant Dieu. Toi-même, tu peux prendre ton problème, l'emmener devant Dieu. Tu peux prendre ta maladie. Les gens souffrent tellement, à tel point qu'ils oublient même l'importance de Dieu. Je vais te dire que tu as plus que ta maladie. Tu as plus que ta maladie. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie qui peut dépasser sa pensée. Même si c'est une maladie d'opération. Je veux te dire que Jésus peut même opérer son cicatrice. Peu importe la maladie, je défais ta maladie. Parce que le Dieu de Branham est ici ce soir. Et quand il est là, il ne descend pas comme étant un simple spectateur. Quand Jésus est là, il vient pour prendre tous les démons. La maladie, même si c'est le palu, c'est un démon. Amen. Même si ce sont juste des titres scientifiques. Les gens disent que bon, ce microbe-là, on va lui donner le nom de palu. Ce microbe-là, on va lui donner le nom de tension. Ce microbe-là, on va lui donner le nom de kyste. Mais ce sont des démons portant des noms. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, la folie ne pouvait pas résister devant Dieu. La présence de Dieu a fait sauter la folie. Même si on t'a dit que dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Ce soir, je suis là pour te dire que le Dieu de Branham va changer ta situation. Le Dieu de Branham, qui est 200 jours du temps de la fin, va prendre ta maladie. Il va le piétiner. Amen. Le Dieu de William Branham est un Dieu puissant. Amen. Je peux témoigner. Un jour, une personne m'a appelé. Oh frère, on m'a dit que je ne ferai plus d'examen. On a refoulé mon dossier. Je suis allé à plus de 4 reprises. Mais on a dit, toi là seulement, tu ne vas plus le faire. Venez ce matin l'année prochaine. Il n'y avait plus d'espoir. Elle m'a appelé. Frère, regarde ce qui se passe. Regarde. J'ai dit, oh, c'est ça. Prends le dossier. Repars là-bas. Va me déposer le dossier. Non, le directeur a déjà parlé. Non, ils ont déjà parlé. J'ai dit, prends seulement le dossier. Va. Elle a pris le dossier aussi. Elle est partie la déposer. Là où on avait dit non, le Dieu de Branham a dit oui. Laisse-moi te dire, même si on t'a maudit, je suis là pour te dire que tu n'es pas maudit. Amen. Tu es béni. Amen. Le message de l'homme vient briser la malédiction d'Dieu. Amen. Dans
l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de malédiction. Dieu a dit que dans mon église, il n'y aura ni stérile. Amen. Qui est stérile ici? Même si tu es stérile, je te dis que le Dieu de Branham, pourquoi je ne fais que dire le Dieu de Branham? Parce que je ne peux pas dire le Dieu de Simon Kimbangu. Les gens sont allés dans Simon Kimbangu. Le prophète noir, oui. C'est le Dieu, c'est leur prophète, il est noir. Nous sommes noirs, mais nous sommes dans le plan du salut. Amen. Nous avons reconnu que Jésus est descendu sur la terre. Alors, même si on a dit que tu ne vas jamais mettre au monde, je te dis que cette parole ne représente rien. Puisque tu as cru le message, puisque tu as cru en William Branham, alors tu es le plus heureux. Amen. Je parle de l'attitude d'un homme béni. Tous les temps là, non, change ton attitude. Amen. Tu veux le travail, change ton attitude. Commence à marcher comme un homme qui travaille. Amen. Vous pouvez marcher comme des hommes qui travaillent maintenant. Le matin, tu te réveilles, tu te laves, tu te parfumes. Tu prends ton sac, tu commences à marcher comme un homme qui travaille. Et tu verras que ton attitude va attirer Dieu vers toi. Un témoignage. Il y avait un homme à Brazzaville, cet homme-là, tout le temps. Il avait des diplômes, mais pas de travail. Alors, il avait pris la résolution. Chaque matin, il se réveille, il porte la veste. La plus belle veste. Il prend son sac. Il va en ville. Et il va se... Quand les gens voient, le papa là il travaille, mais il n'avait pas de travail. Mais il créait l'attitude du travail. Il marchait. Il avait des grands projets. Un jour, un homme est venu vers lui. Il a dit que, mon frère, j'ai tel problème, regarde, j'ai tel projet. Puisque cet homme était intelligent, il lui a dit que, dans ce problème-là, dans ce projet-là, fais ceci, fais ceci. Il a essayé un peu de guider cet homme-là. Cet homme-là a dit, mais j'ai besoin d'une personne de confiance pour gérer cette entreprise-là. Est-ce que je peux te prendre? Cet homme-là a dit, mais c'est mon domaine. Et cet homme-là a reçu un bon boulot. Uniquement par son attitude. Amen. Voilà pourquoi. Change ton attitude. Amen. Tu es malade et là, toi, commence à dire, je ne suis pas malade. Amen. Tu es malade et commence à dire que je ne suis pas malade. Amen. Et toi, tu es malade, non? Non, je ne suis pas malade. Amen. Je suis guéri. Amen. Et tu verras qu'il y a une loi qui se cache de la confession. Amen. On appelle ça la loi de la confession. Amen. Dans la loi de la confession, ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Commence à dire, je suis béni. Amen. Commence à dire, je travaille. Amen. Commence à dire, je suis guéri. Amen. Commence à dire que je suis grand. Amen. Commence à dire que j'ai déjà tout. Amen. Alors, si tu as besoin du Saint-Esprit, même le Saint-Esprit est dans ce message. Là-bas, ils cherchent le Saint-Esprit, mais cela vient uniquement dans leur pensée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans le message de l'heure. Amen. Parce que c'est là où le mystère du rachat, du salut, de la rédemption s'est accompli parfaitement. Amen. Alors, peu importe ce que tu as besoin, même le Saint-Esprit, Dieu est là pour te le donner. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ton état. Il est Hébreux 13:8. Celui qui était, celui qui est, et celui qui est, c'est celui qui sera. Il sera avec toi. Peu importe là où tu seras, Jésus-Christ sera avec toi. Alors n'aie pas peur. Ta condition actuelle ne détermine pas ce que tu seras demain. Amen. Peu importe ce que tu endures dans ta vie, ne pleure pas. Je suis venu te dire que Hébreux 13:8 est une réalité. Hébreux 13:8 n'est pas un mythe. Le Dieu que nous avons cru n'est pas un Dieu historique. Les deux là, c'est l'histoire. Mais ça, c'est pas l'histoire. Car ce Dieu-là s'est actualisé. Ce Dieu-là s'est actualisé. Et nous croyons on est un Dieu actuel. Amen. Et ce Dieu actuel-là est prêt à agir. Mais tout dépend de ta condition. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ton état. Amen. Si tu es venu pour voir un homme,
tu vas rien gagner de bon. Mais si tu es venu pour voir Jésus, ta vie sera complètement changée. Amen. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens ont du mal parce que les gens n'arrivent pas à réaliser la valeur qu'ils ont. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Amen. Ne regarde pas ton péché. Oh, moi je ne fais que pécher. Ce péché-là ne fait que me déranger. Ce péché-là ne représente rien pour Dieu. Lève-toi simplement. Change d'attitude. Vis comme un saint. Amen. Amen. Vis comme un saint. Efforce-toi. Continue à venir à l'église. Tu verras un changement s'opérer dans ta vie. Celui qui était, c'est celui qui est aujourd'hui. Ne regarde pas au Dieu du passé ou au Dieu du futur, mais regarde Dieu qui est ici au temps présent. Amen. Et ce Dieu-là est descendu sur ton histoire. Et même la voix que vous écoutez, ce n'est pas la voix d'un homme. Amen. Ce que je dis là, je ne l'ai pas préparé. Amen. Mais c'est Dieu qui veut s'adresser à toi. Amen. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Levez votre cœur. Ayez un cœur au grand. Car Jésus est venu agir pour votre cas. Il est Dieu. Peu importe ta situation, espère en l'éternel. Car il est Hébreux 13:8. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sors le mot de la prière. You are Yahweh.